précision de cours avec Yatik Oujik, il peut s'enlever dans ce cas. C'est le slogan. Qu'est-ce que ça veut dire Yatik Oujik? Mieux vaut que jamais que tu saches. Ça peut être traduit en positif, ça peut être traduit en négatif, Yatik Oujik. Yatik, que Dieu te donne. C'est-à-dire, tu comprends? Maintenant, qu'est-ce qu'il va donner? Tifus et Ménagit, Ras Veshanov. Et là, Yatik Oujik, le Hir, qui te donne de bonnes choses. Bezrat Hashem, qu'on ne sorte jamais de mauvaises paroles de nos bouches. Alors, nous sommes aujourd'hui Henri, le 21, si je ne m'abuse, du mois de Mar Cheshvan, et le 3 du mois de novembre. Bezrat Hashem. On dédiera notre shiur Bezrat Hashem pour une grande réussite pour tous ceux, d'abord et avant tout, qui nous soutiennent. Bracha, Rebacha, Vatzlacha, Bechomas Edehem. Au Bichlalam, on remercie mamage du fond du cœur Jérémy Ben Arouche, Livana Marciano, Bezrat Hashem, Steven, Shelly et Charles Ben Soussan, Bezrat Hashem, et tous ceux qui, par droite et par gauche, agissent en conséquence. Toda, Rabba Mikerevlev, qu'Akadosh Baruch Hu vous ouvre les portes de la réussite dans tout et pour tout. Amen. Amen. Voilà. Pour la tzlacha de Rahamim Ben Ayoun, Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour ton épouse. Josiane Flecha Batmouna, Bezrat Hashem, je crois que tu as dit me dire l'autre. Et Moatimi Esther Batnoucha, c'est ce que je viens de dire. Et un beau bébé pour le couple qu'on a eu le srout de marier. Comment tu dis? Shirley ve Aviran. Bezrat Hashem, un très beau bébé pour eux cette année. Et tous les couples qui viennent se marier. Amen ou Israël, Amen. Hazak Kobaro. Qu'est-ce qu'il y a toi? Non, je prie pour autre chose. Tu pries pour autre chose. Tov. Celui qui prend sur lui de toujours juger son frère juif du bon côté méritera de recevoir convenablement les fêtes juives. Il les recevra avec émotion. Il les recevra Kedat Moshe Israël. Amen. Aïwa. Tov. Il dit ici, par le fait de ne pas implorer à Kadosh Baruch Hu pour son prochain, l'individu sera fait prisonnier. Quelqu'un qui va en prison, alors qu'on ne parle pas d'un délinquant, mais en tout cas qui, pour X raisons, se retrouverait derrière des barreaux, même le temps de quelques heures, ou une erreur de la police, peu importe, et dire à Benoît, en tout cas, bien entendu, s'il a fait un hold-up ou a fait un truc, ça n'a pas de rapport. Mais s'il s'y retrouverait, eh bien qu'il sache que ça vient du fait qu'il n'ait pas prié pour des gens qui avaient besoin de soutien. Comme ça il dit. Et une réparation de l'emprisonnement sera qu'il nourrisse et entretienne des animaux. Et une des raisons pour lesquelles il sera aussi prisonnier, il dit, il le mènera à nourrir des animaux. Ça vous dit rien ça? Qui était en prison? Noach. Quelle prison il était? Il était prisonnier dans l'arche. Il ne pouvait pas en sortir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a nourri des animaux. Et pourquoi il a nourri des animaux? Tout simplement parce qu'il n'a pas prié convenablement pour sa génération. Voilà. On referme cette parenthèse de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Vous avez remarqué que s'il y a une personne qui demande très souvent de prier pour lui, c'est qui? Celui qui est en prison. Dès qu'il voit une personne, je prie pour moi que je sorte. Zek et Il faut toujours prier Bezrat Hashem pour les autres. D'accord, Henri? Tu ne veux pas faire prison? Prie. Alors, nos sages racontent. On est dans, maintenant, toujours Adam Arishon. Je voulais aller vite passer un petit peu à Caïn et Bel, qu'on rentre un peu dans l'action, le meurtre, it's gonna find. Eh ben non, on est toujours dans le lévouche de Adam Arishon. On avance doucement, mais en tout cas sûrement. Lifnei shechatu Adam vechava haya levusham or shel tziporen va'anan kavod chofef umechase alav. Nous avions déjà expliqué que Adam et Ève, avant la faute, étaient faits d'ongles, et non pas de peau telle que nous la connaissons aujourd'hui. Comme si qu'il y avait une espèce de protection. Cette peau n'était pas une peau morte, mais une peau vivante, qui luisait l'émanation de la lumière du premier jour. Et c'est pour cela que cette peau dure, qui était cette espèce d'ongle que nous avons, est tombée d'eux, ils se sont retrouvés nus. Ma pérouche à la barque, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'ongles? De quoi est-ce qu'on parle? C'est une protection. À la base, Adam et Ève n'avaient qu'une mitzvah à garder et une mitzvah à ne pas faire. Tu garderas le jardin, c'est
pas très difficile à faire, et tu ne mangeras pas. Donc mitzvah assez, mitzvah lota assez. Quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont retrouvés sans cet ongle qui est tombé d'eux. Bien entendu, tout ce que nous disons maintenant n'est pas à prendre au sens figuré. C'est-à-dire que nous sommes ici dans des mondes qui sont très importants. L'ongle représente la protection de la Toum'a à la base, et aujourd'hui elle est devenue symbolique de Toum'a, d'impureté. C'est-à-dire, le seul souvenir que nous ayons de nos ongles, c'est les extrémités des doigts. Et pourquoi? Parce que dans l'absolu, les doigts représentent le tikkun du monde d'en bas. Le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, le monde de la Assia. C'est pas simplement que ça permet de travailler. C'est un peu plus compliqué que ça. Je sais pas si je rentre là-dedans parce que sinon on s'éloigne de ce que je veux faire. La perfection, c'est quand on a les doigts collés. Quand on les écarte, ça veut dire que c'est le moment de réparer, d'attraper, de prendre des choses. À l'époque d'Adam Arishon, avant la faute, même s'il était fait parfait, il n'y avait pas besoin de servir ses mains. On lui mettait dans la bouche. On le servait comme un roi. C'est-à-dire même plus qu'un roi. Anan akavod, donc ils sont retrouvés nus, ça veut dire quoi nus? Sans mitzvot, maintenant on comprend. Donc il a demandé maintenant, comme il a eu honte, de quoi est-ce qu'il a eu honte? C'était une époque où il y avait encore de la honte. Il n'y avait pas de nudistes. Baruch Hashem, Adam Arishon, il a eu honte. Alors justement, s'il était seul, de quoi il a eu honte? Il a eu honte de lui-même. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, qui est arrivé à un degré tellement élevé que quand il marchait, quand il respirait, il avait honte d'exister devant Dieu. Là, ils étaient conscients que Dieu regarde. Comment tu peux être nu? Ve'id bo sheshu. C'est ça. Maintenant, émettre la mytho au niveau du drash, qu'est-ce que ça veut dire? Mazé, il a eu honte. Quand tu te retrouves à 120 ans après ta mort devant le Créateur du monde et que tu n'as pas de mitzvot, il n'y a pas une plus grande honte au monde que ça. Dieu te dit, tu as mis tes tefilines, tu as fait Shabbat, et toi tu dis non, 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 non. Après, tu passes à la deuxième question. Pourquoi? Qu'est-ce qui te reste à dire? Je sais pas, je n'avais pas envie, je ne ressentais pas, je vois pas l'intérêt. Ça, tu peux le dire tant que tu comprends rien à ta vie. Mais quand tu te retrouves devant Hachem et que lui te pose ces questions-là, la honte, elle est incommensurable. Donc qu'est-ce qu'il a fait Adam et Ève au niveau du pshat? On est toujours dans le premier niveau de compréhension, bien entendu c'est beaucoup plus profond que ça. Ils ont demandé aux arbres de leur donner des feuilles, et les arbres ont refusé de le couvrir. Comme on voyait en Amazon, des fois les gens ils se promènent là-bas, et ils se mettent des feuilles, Tarzan. Voleurs, ils ont dit. Il y a des gens qui détestent, c'est les voleurs. Sonné au tam. Les arbres, la nature a refusé de l'aider. Ils lui ont dit, voleur, tu as volé l'ordre divin. Dieu t'a dit, tu ne manges pas et tu as mangé, je ne veux pas t'aider. Aucun arbre n'a accepté de lui donner de quoi se couvrir. Sauf un arbre. Lequel, d'après vous? Pourquoi le figuier? Parce qu'il a des grandes feuilles. Parce qu'il a des grandes feuilles, c'est sûr, ouais. Parce qu'il était chouta. Parce qu'en réalité, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il est parti voir tous les autres arbres. Lui, il s'est éloigné de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bah, sauf qu'il est revenu, il lui a dit, toi, tu peux me donner une feuille? De toute façon, tu m'as goûté, alors, jusqu'au bout. Hein? C'est-à-dire, c'était les trois en même temps. On avait déjà parlé de ça. Pour pas que tu dis que nous, on t'a couvert dans ta faute. Il voulait pas être associé dans une avéra. Les arbres. C'est pas comme en France, une nouvelle loi qui passe, comme tu m'as dit hier. Les délinquants qui font du recel ou qui volent pour moins de 500 €, je sais pas combien, on les relâche, ça va. Nouvelle loi française, ils sont fous les Gaulois. Et ouais, vraiment, j'imagine l'arabe maintenant, il vole une mobilette, ou un mec il botte une mobilette, peu importe, ok? Et il négocie avec les flics en disant aujourd'hui, elle est de 1987, donc elle vaut moins de 500 €, c'est une Harley Davidson. Regardons, le flic qui regarde avec lui maintenant combien ça vaut, tu vois. Ça fait penser à Noir, où il volait juste la camoute qu'il fallait. Un proutin. On retourne exactement à l'époque du déluge, à l'époque de Sodome et Gomorre. On retourne dans les délires, mamache d'avant. Il volait exactement la mesure pour ne pas être accusé.
l'autre. C'est fou comment l'histoire se... Et donc toi, t'es qui? T'es Noir? Adam. Toi, t'es Adam. Ah oui, toi, t'es Adam. Toi, t'es Père Foujard. T'es Noir. Toi, t'es Abraham Avinu, c'est ça? Et Adam ala Tehena. Et pourquoi on appelle ça Tehena? מעניין. נתנה לו מעליה, כי ממנו נתקלקל שעץ התאנה הוא עץ הדעת ופירותיו חטאו. Et maintenant, eux aussi, ils auraient dû... l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a une responsabilité dans la faute. Lequel? Il n'aurait pas dû lâcher son fruit. Il aurait dû maintenir son fruit, mais il l'a donné. Alors il était normal que c'est lui qui le couvre. C'est pour cela que, de tous les fruits les plus punis de tous, celui sur lequel on a le plus de mal de dire Boré Péré Haet, c'est justement la figue, puisqu'elle a participé à la faute et qu'elle est invérifiable vis-à-vis des vers qui s'y trouvent, c'est-à-dire le petit serpent qui se trouve dedans. C'est un fruit qui est invérifiable. Les gens qui ont de l'Aïrat Shamim ne mangent jamais de figues. Pourquoi? Invérifiable. Pourquoi c'est devenu invérifiable? Makara. Tout simplement parce que la figue a participé à la faute. Donc, Mida Kenegel Mida, comme tu as donné de la faute dans la bouche de l'homme, ainsi donc l'homme ne te mettra pas facilement dans sa bouche. De tous les fruits qui existent. Zavar Rishon, Davar Sheni, il existe un fruit qui possède en lui toutes les protéines du monde. C'est la figue. Toutes les vitamines que tu veux sont dans la figue. Tout. Pourquoi? Parce qu'elle est Etzadat Tovara. Eshba Akol. וכאשר חטאו אדם וחווה נלקח מהם לבושם הראשון ולא נגלה להם הקדוש ברוך הוא להודיעם מיד את חטאם, אלא המתין להם עד שלקחו עלי תאנה וקטפו בהם חרוגות לכסות בהם גופם. Et הקדוש ברוך הוא, pourquoi il ne s'est pas adressé à eux dès qu'ils ont fauté? Dès qu'ils ont fauté, pourquoi Dieu ne s'est pas adressé à eux d'après vous? Parce qu'ils n'ont pas les bras en vite. Si. Non. C'est qui les arbres? Adam et Ève. Ah, Adam et Ève. Je sais pas, je dirais pas. Je vois les gens ils se grattent la tête, toi quand on te pose une question, tu te grattes le ventre. Pourquoi Hachem ne s'est-il pas dévoilé à eux dès qu'ils ont fauté? Pourquoi il a attendu? Ah, ils ont donné leur choix. Non, C'est ce que je viens de dire. ce qu'il vient de dire, mais il était en train de dormir sur le côté gauche. Pas les brusquer. Mais Pour pas les brusquer, alors venir tôt, venir tard, Mazé Méchané, il vient. Ça les brusque quand même. il lui a dit à Adam. Et Adam, il a dit, c'est ma femme. Non. C'est pas la question que je pose. Essaie de comprendre ce que je dis. La question que je pose, c'est au lieu de venir à 10h, pourquoi il n'est pas venu à 9h? C'est pas compliqué ce que je dis quand même. Vous avez une réponse, cher ami? Quand il y avait de la circulation. Il a volé Sébastien Shabbat. Non. La réponse est que si Hachem il s'était dévoilé à eux quand ils étaient nus, on aurait pu penser que tu peux être nu et parler à Dieu. C'est un sourd. Hachem ne se dévoile à l'homme que quand il est couvert. D'abord, il a attendu qu'ils se trouvent les moyens de se couvrir, et dès qu'ils se sont couverts, de là tu vois qu'à Kadosh Baruch Hu, là où il n'y a pas de pudeur, là où les filles sont dénudées, là où les hommes ils sont dénudés, jamais la Shrina se trouve. Là où il y a des mélanges d'hommes et de femmes sur la plage, il n'y a pas Hachem. Les gens sont en total danger, il n'y a pas de Shrina, il n'y a que le Satan qui est en train de se promener parmi les hommes et les femmes. Et si Hachem s'était dévoilé quand ils étaient nus, on aurait dit, non, voilà, Dieu s'est dévoilé à Adam et Ève. Il a dit, non. D'abord, vous allez vous couvrir. C'est bien. Comme Baba Saleh à la Vachalom, il demandait toujours à Rabbi Eliyahu El-Fassi, toujours, est-ce qu'il est bien couvert? Quand il s'allongeait pour dormir ces quelques minutes, Baba Saleh, il était pas comme un enfant, on vient le couvrir. Il demandait toujours, est-ce que je suis bien couvert? Toujours être bien couvert. Pourquoi? Parce que plus une personne se couvre son corps qui représente la honte, vous allez comprendre pourquoi dans la suite des événements, que le corps humain représente la honte de la faute originelle. Quelqu'un qui se promène dénudé et quelqu'un qui revient à l'état d'Adam avant la faute et qui dit je m'en fiche. Même si au niveau de son intellect, ce n'est pas du tout ce qu'il veut dire, il est comme ça parce qu'il a chaud, le fait d'être dénudé, je ne parle pas de celui qui va à la piscine. À la piscine, il va habiller, c'est surprise, il y a un truc. On parle de quelqu'un de normal, qui marche dénudé. C'est quelqu'un qui dit, voilà la conséquence de la faute, c'est la peau que nous avons aujourd'hui. La reine, qu'est-ce qu'il fait? Il se montre avec cette peau-là. Si tu es dénudé, Hachem, il ne te bénit pas. C'est pour ça que même si, dans certains cas, le pied à l'akha, il y a des choses qui sont permises, par exemple, des fois, les enfants, ils vont à la piscine. C'est-à-dire, ils ressortent en maillot de bain, c'est mieux. Et l'eau, ça mouille, il n'y a pas de rapport, mais c'est pas grave. Et ils vont faire le birkat Amazon parce que la mère, elle leur dit, ou le père, venez manger les frites et le steak. Ils vont manger du pain et ils font le birkat Amazon. C'est non nachon. C'est pas du savoir-vivre.
Sors de la piscine, va te sécher, mets un t-shirt et viens à table. Viens pas manger torse nu. C'est là. Pourtant, c'est permis ou pas? Minadin, zélo derech eretz. C'est pas du savoir-vivre. C'est là. Or, le moins les épaules couvertes. Abal perouche d'avar, si une personne est torse nu, elle fait une bracha. Tant que, minadin, tant que la herva, tant que le sexe est couvert, c'est oui permis. Je veux savoir, dans l'absolu, minadin. Abal les chachamim, ils disent, c'est tefar. Tu découvres un tefar, ça veut dire 8 cm. Donc, même si des fois, alpidine, tu peux dire, c'est en cas de force majeure. La personne dit, je sais pas, je trouve pas mon t-shirt, je vais faire une bracha. Dans ce cas-là, il ne peut pas mettre sa main sur lui. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent le coude, ils se mettent le bras, la main sur leur tête. C'est assourd. C'est comme si tu n'as rien sur la tête. C'est ou quelqu'un d'autre te met sa main à lui sur ta tête, c'est valable, ou tu prends un bout de tissu. Mais de te mettre ta main ou ton bras comme ça sur ta tête, ça ne vaut absolument rien. Tu n'as rien sur la tête. C'est simplement qu'on dirait que tu mets du déodorant à la limite. C'est là. Il y a une... Dis-moi, je m'en prie pour un ministre, tu me parles comme ça à 8h du matin, toi. Il y a une chose que nous n'aurions pas compris, je pense qu'il m'a sorti. Parle normalement, s'il te plaît. L'esprit sortait de lui. Les n'ont pas voulu leur donner des feuilles. Comment ils ont pu se couvrir avant qu'Hachem se couvre? Mais il comprend rien ou quoi? Tu t'es entraîné à la maison? Il a accepté. Mais je rêve, Herbert. Le pilier, il a accepté. Tu te rappelles pas, Adam? Alain, prie pour moi. Donc, on ne répétera pas la question que tu as posée. Et ils se sont couverts avec la feuille de figue. C'est-à-dire, les anges, ils ont annoncé, dès qu'ils se sont couverts, le roi des rois rentre dans le Gan Eden. Et là, Adam Arishon, il a commencé à avoir une fejra, une peur terrible. Et qu'est-ce qu'ils disaient les anges? Tu crois qu'il va mourir là maintenant, Adam Arishon? Pourquoi ils disaient ça les anges? Ils ont parié des billets de 500, il dit. Vous êtes tous blites ce matin ou quoi? Pourquoi d'après vous les anges, ils étaient en train de se poser la question, est-ce qu'il va vivre ou pas Adam Arishon? Ils ont remis en question quand il a voulu l'écrire. Ah, bravo. Enfin une parole intelligente ce matin. Alors? Il dit voilà, peut-être les anges, ils avaient raison. Voilà. Éphéméro. Zatchouva. Qu'est-ce qu'on a vu le deuxième jour, les anges? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Pourquoi tu vas créer l'homme? À quoi ça sert? Prends-nous, nous, en tant que tes enfants. Hein? Et les anges, Dieu, il a dit non, moi j'ai confiance en l'homme. Véchoulé, véchoulé. Maintenant, les anges ont dit Stam. Le roi, il arrive et style, il parle sans que Dieu, soi-disant, il écoute. Qu'est-ce qu'ils disent les anges? Tu crois qu'il va mourir? Il va le tuer, Hachem, maintenant? Tu crois qu'il va regretter, Hachem? Style, c'est nous qui avions raison. Et Shiv la noten anilo yom echad micheli. Il dit Nachon, je dis qu'il va mourir, mais je lui donnerai un jour de moi. Comme il a dit Hachem, le jour où tu mangeras de cet arbre-là, tu mourras. Le jour. Donc il a dit Nachon, j'ai pas dit qu'il meurt tout de suite, il a dit le jour. Donc dans la journée, il mourra. Et combien c'est un jour pour Dieu? 1000 ans. Quel Teilim? 90e, on n'a pas le temps. שהוא 1000 שנים, והוא יחיה 930 שנה, ולבניו יניח 70 בלבד. וזה העניין. Donc, effectivement, il devait mourir. Mais Adam, il pensait qu'il allait mourir quand? Au moment où il allait manger du fruit? Ou il savait que c'était dans 1000 ans, d'après vous? À ce moment-là? Non, au moment où il va manger du fruit. Au moment où il va manger du fruit, Que non, ça ne va pas manger. est-ce que Adam Arishon pensait qu'il allait mourir au moment où il a mangé du fruit, d'après vous? Oui ou non? Oui. Toi, tu crois que oui? La réponse est oui. Et il ne comprenait pas pourquoi il ne mourrait pas. On va voir ce qui s'est passé par la suite. כאשר שמעו אדם וחווה את כל האלוקים מתהלך בתוך הגן, התחבאו בין האילנות, כי הוכמאון מחה קומתם והייתה 100 אמות. Et pourquoi ils ont commencé à avoir honte? Ils ont pu se cacher parmi les arbres. Et pourquoi? Parce qu'avant, ils étaient très, 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 très hauts. Et dès qu'il y a eu la faute, qu'est-ce qu'on avait vu ensemble? Ils ont rapetissé. Ils sont passés juste à combien? Chamishim Amot, 25 mètres. Ils étaient à 100 mètres de hauteur à la création, il y en a qui disent 200 mètres. Et après, ils sont descendus à 25 mètres. Et le mec qui écoute ce qu'on est en train de dire et qui n'est pas du tout dans la Torah, qui n'a pas beaucoup d'études en lui, il dit, mais attends, mais c'est de la blanche qui prend ce mec. Vous avez raison, ça fait Walt Disney. Avaz Torah Temet. Il y a beaucoup de secrets dans tout cela. C'est pas simplement apprendre au style, il était très grand. Mais j'imagine un mec qui n'est pas du tout au courant de la Torah, de tout ça, il dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou ce mec, 25 mètres de haut. Hein? Il était si persuadé qu'il allait mourir, de
suite. Pourquoi il a mangé? Ben, justement, c'est ce qu'on vient de dire. Non, mais il a mangé une fois qu'il a mangé, il s'est dit qu'il va mourir. C'est là. Donc, résultat des courses. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Adam Rishon, en plus, il a vu qu'il a rapetissé. Il pensait que le talich, le processus qu'il allait rapetisser, montrait par là, qu'il allait partir de ce monde. C'est pour ça que quand un homme vieillit, vous avez remarqué un mec qui faisait du 44 de chaussures. Quand il vieillit, d'un coup, il fait du 42 de chaussures. Là, il est arrivé à prendre la boîte de conserve. Quand il vieillit, il est obligé de prendre un petit escabeau pour le prendre. Plus tu vas vers la mort et plus tu rapetissis. Plus tu vas vers la mort et plus tu te courbes. Il y a quelque chose qui change en toi. Voilà. Et tu commences à perdre des choses. Perdre la mémoire, tu te répètes. C'est là. Tu donnes des dates qui ne veulent rien dire. Toutes sortes de choses. Kash Hashamu Adam Chava. Ki lifnei shechatu lo nichta'u mikolot. Yitbarach ela shema'u benahat. Ou shechatu shema'u beza'av. Ama donc, ils se sont cachés. Pourquoi on dit qu'ils se sont cachés parmi les arbres? Parce qu'avant cette faute-là, ils ne pouvaient pas se cacher parmi les arbres, ils étaient trop hauts. Et là, maintenant, ils ont pu se cacher parmi les arbres. À 25 mètres de hauteur, ils se sont cachés. Zenikra Gehinam. Ça, c'est ce qu'on appelle le vrai Gehinam. Pourquoi? Parce que quand tu es devant Hachem, tu n'as pas où fuir. Il n'y a pas où se cacher. Et là, la fameuse question d'Hachem à Adam Arishon. Il lui a parlé japonais. Ayeka. Il lui a dit Kawasaki. Mazé Ayeka. Mazé Ayeka. C'est quoi Ayeka? Yitzhak, c'est quoi Ayeka pour la troisième fois? Juste, il me dit, je sais pas, c'est aussi une réponse à l'occasion. Où te caches-tu? Non, tu es parti très loin, mais c'est un peu ça. Voilà, il a fait. Où es-tu? Où es-tu? Ayeka. Pourquoi Dieu pose une telle question? Aaron, pourquoi Hachem pose-t-il une telle question? Où es-tu? Non, parce qu'il savait parler l'hébreu, il ne parlait pas le lait de On lui Hadash. laissait la possibilité. Oh, Baruch, une fois de plus, réintervient, joli cœur. La possibilité de lui venir vers Kadosh. Il a fait, mais c'est-à-dire, il lui a tendu la main, il l'a pas accusé. C'est pas comme nous, dès qu'il y a une embrouille, il dit, pourquoi t'as fait ça, toi? Je t'avais déjà dit de pas toucher. Le mec, il a même pas le temps de dire, c'est pas lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il lui a dit, Ayeka, où es-tu? Mais regardez la psychologie. Regardez la grandeur d'Hachem. Et il sait tout, Hachem. Et il lui fait quelque chose d'incroyable. Où es-tu? Il fait croire à Adam Arishon, par une grande humilité en même temps, pour lui tendre la perche en lui disant, où es-tu? Mais qu'est-ce que ça veut dire où il est? Et autre explication, essayez d'approfondir un peu plus ce côté-là. Ah ah! J'étais perdu dans le tafkid que je t'avais donné. J'étais perdu. Où je suis. Ça, tu l'as déjà dit. Tu redis ça avec d'autres mots. Ouais. Où es-tu? Hein? Moralement, mentalement, où tu en es dans ta vie. Bidjuk. Ce que dit le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi, à propos du mot de Ayeka, il vient dire que Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, regarde où tu es maintenant. Tu as rapetissé, tu es devenu vulnérable, tu as perdu ta protection, le nuage de gloire qui émanait la lumière du premier jour est parti de toi. Regarde où tu en es dans la vie. C'est une question qu'on devrait se poser tous les matins. Tu as travaillé toute ta vie, tu as fait tout ce que... Où est-ce que tu en es dans la vie? Si demain tu partais de ce monde, où est-ce que tu en es dans la vie? Comment tu t'en sors dans ta vie de couple? Qu'est-ce que sont devenus tes enfants? Ayeka. Vous savez, Zeperoucha Davar, c'est ce qu'il lui dit Hachem. Nous, maintenant tu as laissé tomber la yeshiva, tu es parti faire un métier, tout ce que... mais où est-ce que tu en es dans ta vie? Qu'est-ce que tu as construit dans ta vie? Quel exemple tu donneras à tes enfants? Quelle estime ta femme a-t-elle dans son regard vis-à-vis de toi? Pose-toi toujours cette question du matin. Ayeka. Où tu en es? Mais parasera le mec qui dit, je pleure. Chazve shalom. Aval Perouche Alavar, tu dois te poser, ça s'appelle comment la hit bodedout. Là, dans la hit bodedout, la première question que dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est de te poser la question que Dieu l'a posée. Pas pour humilier l'homme en disant, ah, où tu en es dans la vie pour se moquer. Non. Remets-toi en question. Remets-toi en question à savoir, pourquoi est-ce que ta journée d'aujourd'hui est-elle la même que celle d'hier? Pourquoi est-ce que tu n'as pas évolué? Pourquoi est-ce que tu n'as pas changé quelque chose? Pourquoi est-ce que tu ne sais pas une chose de plus? Pourquoi tu n'es pas encore plus pieux que la veille? Ayeka. Pose-toi cette question. C'est pas évident. Moi, j'en parle. C'est facile. Il y a un micro, une caméra, vous êtes devant.
C'est facile. Mais quand on est face à soi-même, dans le Kriyat Shema Alamita, c'est le meilleur moment de se poser cette question. Le soir, se scruter. Où est-ce que j'en suis? C'est-à-dire, est-ce que ma femme, elle est vraiment heureuse? Est-ce que j'aurais pu améliorer les choses? Est-ce que je peux encore réparer ce que j'ai fait? Est-ce que peut-être j'ai vexé telle ou telle personne? Ayeka, où est-ce que tu en es? Bémet. Bémet. Il faut savoir une chose, comme l'enseigne le Rabbi Israël. J'ai oublié son Rabbi Israël. Voilà, il fait méod, Rabbi Israël Salanter. Tant que la bougie brille, tu peux encore réparer. Peroucha Davar, tant que tu respires dans ce monde, tu sais que tu peux encore tout arranger dans ta vie. Même si tu crois que tout est fini, Zélonachon. Quand est-ce que tout est fini? Quand tu es mort. Là-bas, tu ne peux plus arranger. Après, tel que tu es, on te dépose. Là où tu en étais. Ayeka. C'est-à-dire. Ana Adamashin, donc Kazuchu a répondu, Et kolcha shamati bagan vaïra. Il lui a répondu, j'ai entendu ta voix, et j'ai eu peur. Amarna Kazuchu, le shavar lo yareta meata atayare. Il lui a dit, je comprends pas. Quand je t'ai créé, avant de te laisser quelques instants, soi-disant il a laissé, je te parlais, tu n'avais pas peur. Tu étais bien. Mais maintenant que je te parle, tu as peur. De là, qu'est-ce que vous apprenez? Celui qui a une faute sur lui ne pourra jamais tenir devant Hachem. Il s'est caché à Adam Arishon. Donc vous avez compris qui c'est Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, comment il parlait à Hachem? Panim el panim, face à face. Donc Moshe Rabbeinu avait bien compris qu'il n'avait pas une faute sur lui. Quand est-ce que tu commences à avoir peur d'Hachem? Quand tu as des avérotes sur le dos. Mais si Chaz v'Shalom, la personne, elle a ça, elle a intérêt à avoir peur. Mais si Baruch Hashem, elle est chaf mi pesha, elle a aucune faute sur lui, quand Hachem il lui parle, ils sont un ami qui lui parle. Ils sont un père qui lui parle. Mais si elle a des avérotes sur le dos, c'est ce qu'il dit ici. Il dit, comment se fait-il qu'avant, je te parlais, tu n'avais pas peur, tu te sentais à l'aise avec moi, et que maintenant tu as peur? Il lui a répondu, Lo adam arishon becheto velo itvada, et la amar lifnei Hashem ribono shalomim, ribono olamim. Vechi chatati lecha shaiti levad, ce que j'ai fauté quand j'étais seul. Et là, Isha shebetali, isita oti la avor, devarecha vechtia oti befri ha'etz. Il dit, moi, j'ai jamais fauté, je t'ai toujours écouté, Hachem. Et là, il joue les gentlemen. Mais c'est la femme que tu m'as créée qui m'a fait tomber. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, ani nitzatia lecha le'ezer ve'ata fui tova. Moi, je t'ai donné une femme parce que j'avais besoin. Enfin, j'ai voulu te faire un cadeau. Une femme qui t'aide, qui te fasse grandir, une femme qui te soutienne, une femme quand tu rentres à la maison, c'est tellement agréable d'avoir son épouse qui est à la maison, qui te sourit, qui t'ouvre la porte, te fait à manger. N'oublie pas tout ce qu'elle fait pour toi. Le linge, il est prêt dans l'armoire, avec la femme de ménage. La totale. Baruch Hashem, elle t'élève tes enfants, elle les a portés, elle te casse les pieds, elle t'amène sa mère. C'est des cadeaux, tout ça. Et Natnali. Et c'est elle qui m'a donné. Aya lecha le sarev là. Alors Kadosh Baruch Hu lui a dit, t'avais qu'à refuser. Elle t'a dit, mange pas. Sheit fela, ena kol kach chashuva vani ikar. Il a dit, puisque elle a été créée pour qui? La femme pour l'homme. Donc elle t'était inférieure, c'est toi le principal. C'était à toi de donner l'exemple. C'est pour ça que quand vient le vendredi soir, qui est le moment propice de la faute, juste après la faute, qu'est-ce qu'on chante? Eshet Cha'il. C'est-à-dire quoi, Eshet Cha'il? La femme du virtueux. Car si la femme est comparée à la lune et que l'homme est comparé au soleil, on sait qu'une lune ne brille que par l'émanation du soleil. Donc si tu veux que ta femme elle arrête de faire la tronche, sois toi quelqu'un qui soit Baruch Hashem rempli de sourire et de joie, puisque la femme ne reçoit que l'influence du mari. Donc au lieu de lui dire arrête de te plaindre, t'as qu'à devenir toi-même quelqu'un qui rassure. C'est là. Qu'est-ce qu'il y a, Henri? Combien d'années de mariage, Henri? 1962. Tu t'es marié en 1900. 23 décembre. Bléaïnara. Ça fait combien de temps alors? 53. T'as 53 ans de mariage. Baruch Hashem. Bléaïnara. Et là, t'as quel âge? 54? Moi, Ra'a aboré. Shen Adam itcharet al maaseu. Il a vu Hachem que la première grave erreur, c'est quoi? Comme disait le Baal Shem Tov. Tant qu'un homme regrette sa faute, il a toutes les chances de faire teshuva. Mais s'il fait des avérotes et qu'il n'a pas de regret, il n'a pas de raison de faire teshuva. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir honte. Il y a des gens qui disent, je ne comprends pas, mon fils, il est baïchan, il a honte, il a honte. C'est très bien.
La honte empêchera toujours l'homme de fauter. Comme les hommes qui sont complexés, qui sont très gros, ils ont honte. En général, ils vont pas à la piscine. Ou s'ils y vont, c'est quand il n'y a personne. Pourquoi? Ils ont honte. Très bien. Des fois, Hachem, il envoie des petites épreuves pour que l'homme, comme il a beaucoup de Yetzerara, il empêche de fauter. Kachamatsav. C'est là. On perd avec la honte. Des fois, On perd avec la honte. on perd avec la... Oui, mais justement, il y a des moments où il faut arrêter de perdre. Pana el Aisha veshal mazotasit. Bon, il est parti vers la femme, et il espérait qu'elle réponde Khatati. Il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Par contre, on voit que vis-à-vis de la femme, il ne lui dit pas où tu es, toi. Parce qu'automatiquement, quand un homme il tombe de son niveau, il fait tomber sa femme avec lui. Oy le racha ve oy le shreno. Mazotasit, ki ratza shetode vetretat vekesh mechila. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Vous avez fauté, c'est pas grave. Comme vous le savez tous, on a tellement dit, c'est pas la faute qui est grave, c'est de ne pas se relever. Il fallait simplement répondre, je me suis laissé tenter, j'ai eu envie d'essayer, je te demande pardon Hachem, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Ach ilo astazen. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La femme n'est que le reflet de l'homme. Ouais? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Ève? Bravo! Bonne réflexion. Elle a vu qu'Adam, il a dit, c'est elle. Ah, donc, j'ai compris comment il faut répondre à Dieu. Donc, c'est lui. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Adam Arishon? Il a engendré une faute qui s'est perpétuée. Hein? Pas de rapport. Elle a vu que comme l'homme, il voulait se débarrasser de sa faute et la mettre sur elle, elle dit, alors dans ce cas-là, c'est pas de ma faute non plus, c'est le serpent. Car Gilgela Chava Af'i et Avon Me'atzma. C'est pour ça qu'un homme, à la maison, dans sa vie de couple, devra toujours faire très attention de parler comme il faut, de rester mamash, un homme serein, avec des belles paroles. Pourquoi? Afin que sa femme, Bezrat Hashem, puisse apprendre de lui. L'opachut. Il n'y a qu'une chose qui est très dure à contrôler chez une femme, c'est sa nervosité. Des fois, même quand tu restes calme, ça l'énerve encore plus. Elle te dit de toute façon, tu n'en as rien à faire, toi. Parce que tu es calme, maintenant tu te contrôles, tu as envie de la tuer, elle et toute sa famille, maintenant. Tu es en train de craquer, tu vois. Et tu restes calme, tu fais self-control, tu es déjà à bout. Et elle te regarde, de toute façon, tu n'en as rien à faire, toi, de rien. Et là, tu as les dents qui poussent. Et tu imagines déjà comment tu vas la finir. La jugulaire. À la jugulaire, ouais. C'est très très compliqué une femme nerveuse. Mais il y a une solution. Un quart de cachet de calmant à Ezrat Hashem. C'est pas une blague. Une femme nerveuse prend des calmants, hein. Si tu parles pas, tu l'énerves. Si tu lui réponds, tu l'énerves. Si tu es à la maison, tu l'énerves. Si tu n'es pas là, tu l'énerves. T'as aucune chance. Très dur une femme nerveuse. Ve'elu haïta moda, u'mitvada aya nimchalla, kevan she'amra lo chatati, amar la Kadosh Baruch Hu lo dai shechatatam, ela chetata adam. Alors il lui a dit, puisque je vois que chacun met la faute sur l'autre, on va être justice. Il lui a dit, non seulement tu as fauté, mais tu as fait fauter l'homme. Amra lefanav ribono shel olam anachash pitani, va'ochel amar Kadosh Baruch Hu kulchem alilot atem ze tole ze baze. Il n'y a pas une chose qui nerve plus Hachem que celui qui cherche des arguments pour se débarrasser de ses responsabilités. Ça a énervé Akadosh Baruch Hu. Zemama Shechis et Hachem. Il a dit que chacun essaie de se... C'est comme si toi, tu n'as rien fait alors. Toi, tu n'as rien fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a tous punis. La terre, l'homme, la femme et le serpent. Les quatre ont été violemment punis. Afal pichen naag baem midat arachami velo haratz et gzar dinam miyad ela nasa venatan imaem tichila kidei liftoch lifnen petach shel teshuva. Malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il les a laissés quelques instants style. Regardez comme il est bon Hachem. Il a dit, ah, puisque c'est comme ça, vous allez voir. Et il est parti. Pourquoi il est parti? Attends, Dieu, il ne peut pas partir. Ça, c'est des images, hein, bien sûr. Parce qu'il a pensé peut-être qu'ils vont regretter maintenant ce qu'ils ont fait. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils se sont disputés. C'est de ta faute, et voilà ce que j'ai fait, je t'ai épousé. Le roi des rois, il s'est encore plus mis en colère. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a dit, bon, maintenant je l'ai laissé. Une fois que j'aurais dit, comment vous faites ça et ça, vous mettez la faute les uns sur les autres, parce que c'est la première fois qu'ils ont été créés. Ils n'ont pas d'exemple. Il leur a laissé encore une ouverture pour la Teshuvah en disant, Hachem, on ne savait pas que la Teshuvah était si forte, on regrette ce que l'on a dit et on reconnaît notre faute. Qu'est-ce qu'il entend Hachem? Des disputes à la maison. Ouais, de toute façon, je vais donner ton guet, tu vas dégager de ma vie.
Et alors là, ça va pas du tout le faire. Encore des gens qui déplacent les problèmes. Ah, c'est à bas, c'est même pas dit. Punaise, t'as raison. Bayom Hashishi Benar, Bayim Gerash, Hashem et Adam ve'ishto mi Gan Eden. Et comme il a vu ça, il les a renvoyés du Gan Eden. Donc, où est-ce qu'ils sont tombés? Sur la terre. Il les a renvoyés du Gan Eden. Il y en a qui disent, Al-Pidrash, qu'ils étaient en Eretz Israël, qui est appelé le Gan Eden, il les a envoyés en Galout. Yesh veyesh. La Nisham al-Hatam, il les a renvoyés du Gan Eden. Be'ota sha'aba Shabbat ve'ityatzva lifnei Hashem ve'itchanena. Et qui est venu sauver Adam Arishon? Le Shabbat Kodesh. L'ange du Shabbat, qui s'appelle Shabbat, est venu demander à Hashem la pitié pour Adam et Ève. Il a dit maintenant c'est Shabbat. Et Hashem lui dit qu'est-ce que tu veux? Il lui dit En Shabbat lelo Shalom. Il n'y a pas de Shabbat sans le Shalom. Alors Hashem lui a répondu Shabbat Shalom. Revenez vous deux. Quand c'est Shabbat, même s'il y a toutes les raisons, il dit Hashem, regardez-moi, ils m'ont désobéi, je suis le roi des rois, je peux tuer qui je veux, quand je veux, où je veux, à la totale. Ouais, mais c'est Shabbat, pas de dispute. Remettez-vous à table et ne bougez pas. Vas-y, ne bougez pas, Pérouche Davar, on oublie tous les problèmes, on remet ça à dimanche. Avec Mazé Shabbat Shalom, combien Hashem, il aime le Shalom à table. Et le Yitzhara, il va tout faire, mais tout faire pour vous pourrir la vie pendant Shabbat. La parole qui va piquer, le verre de vin qui se renverse sur la chemise, le gosse qui n'arrête pas de sauter au fauteuil, t'appelle 15 fois ton fils qui dit vas-y tu me saoules, la totale. Tout ça pourquoi? Pour qu'il y ait de la dispute et des cris pendant Shabbat. Et après qu'est-ce qu'on dit? Bon allez, Shabbat Shalom. Et arrête de bouger, taf. Hein? Hashem Elokei Hashem Evaret V'Shishet Hayamim Asher Barata Et Olamecha Lo Ha'enashta Kol Yetzur Ve'ata Bevo Hayom Hashivi'i. Il a dit Ribono Shel Olam, ça fait 7 jours maintenant que le monde a été créé, juste aujourd'hui, tu veux punir un homme? Juste Shabbat Kodesh? Tu veux pas prendre dimanche, lundi, mardi, juste aujourd'hui? Ve'arachta v'kidashta mikol ha'anim. N'as-tu pas dit Va'yivarech Elohim et Yom Hashivi'i Yikadesh Oto? Dieu, il a béni le 7e jour. Et comment tu peux punir une personne dans la bénédiction? Ata omer la nishbo et Adam. Tu demandes à punir l'homme. Akazot, Yeh, Menuchati, Kudushati. Et c'est ainsi que les générations qui viendront après prendront l'exemple de faire des balagans, des scandales et des guerres pendant Shabbat. Ana Hashem rachemna ala Adam veten lo lanuach beyom Shabbat kodshecha. Je t'en prie, a dit l'ange du Shabbat, laisse l'homme se reposer quoi qu'il ait fait. Je t'en prie, laisse-le reposer. Puisque moi, tu m'as créé pour être le shalom de ce monde. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ok, Shabbat, je punis pas. Quel message nous avons pour nous? Que même les Rechaïm dans ce monde, qui sont morts sans Teshuvah, quand vient Shabbat Kodesh après la mort, on les sort du Gehinam et on les met dans le Gan Eden. Tous les Shabbats, les Rechaïm se reposent. Sauf qui? Sauf qui? Non. Sauf qui? Ceux qui étaient Mechalel Shabbat dans ce monde. Ceux qui ont rendu ce monde Chol, ça veut dire ils prennent la voiture, ils prennent le téléphone, ils fument. Eux les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait de Shabbat? Ils l'ont rendu Chol. C'est pour ça qu'après la mort, ils disent Ribono Shel Olam, pourquoi toutes les âmes elles sortent du Gehinam, ils vont dans le Gan Eden, pourquoi pas nous? Il dit parce que eux, quand c'était Shabbat, ils donnaient la valeur au Shabbat. Mais vous, ce que vous faisiez le dimanche, lundi, mardi, mercredi, vous le faisiez pendant Shabbat. Donc vous avez estimé que Shabbat c'est un jour de Chol. Donc vous devez rester aussi au Gehinam, puisque c'est un jour de Chol, 24 heures sur 24 ouvert, jour comme nuit. Des fois vous voyez comme ça malheureusement, même sur notre terre, il y a des trucs à marquer ouvert 24 heures sur 24. Des épiceries, des pompes à essence, Haram alik. Haram. Shabbat. Ferme ta boutique. Pourquoi? Tu es le seul gagnant. Shama Hashem et divrei à Shabbat. Il a dit à Hashem, très bien, je ne punirai pas pendant Shabbat. Irpa mina Adam venatan lo lanuar beyom hakadosh hazeh, vera Adam et amaaseh hagadol asher asta Shabbat ba'avuro. Et l'homme, il s'est rendu compte que le meilleur allié du juif, c'était l'ange du Shabbat. Il a dit, Zech, j'ai fauté, j'ai mis Dieu en colère, j'ai pas reconnu ma faute, j'ai pas fait tchouva. Et le Shabbat, il a été capable de me remettre au Gan Eden. De là, qu'est-ce qu'il a fait? Adam Arishon, il a promis au Shabbat d'être son meilleur ami. Il a dit, il n'y a pas un meilleur ami que l'ange du Shabbat Kodesh. C'est pour ça qu'on dit, à Shabbat, à Shomer, Oti. C'est le Shabbat qui te garde. Quand tu dis je suis Shomer Shabbat,
Ça veut dire que vous acceptez le Shabbat comme tuteur de votre vie. À tel point que le Rambam dit que même si une personne a fauté toute la semaine et qu'il est Shomer Shabbat qu'il Chata, il a fait Avodah Zara Perush Hadavar, comme le Dorenosh, on lui pardonne toutes ses fautes. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar dit, si vous êtes Shomer Shabbat qu'il Chata, vraiment al pied halacha, c'est la Géoula, il n'y a pas besoin de Nissan, il n'y a pas besoin de Shabbat, il n'y a pas besoin. Shum Davar, et le Mashiach vient immédiatement la journée même du Shabbat Kodesh, on a été Shomer Shabbat, Motse Shabbat, il vient sans condition. Il n'y aura plus besoin d'aucun autre signe. C'est Shabbat Kodesh. Combien il est important, Be'ezrat Hashem, de voir dans ces Midrashim que Adam Arishon s'est mis à pleurer, il est tombé fou amoureux du Shabbat. Il a remercié l'ange du Shabbat, il lui a dit Toda, Toda, Toda. Il lui a répondu Shalom Alecha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Comme ça il a répondu. Adam Arishon s'est rendu compte de l'ange du Shabbat, de l'avocat qu'il était incommensurable pour le peuple juif. Ça fait du bien à entendre. Ah, mais Chazek, on a envie déjà que ce soit Shabbat demain. La Tfina, la Damhot, la Bouha, les 15 kilos après Shabbat. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé tellement amoureux. Quand on est amoureux, on a l'habitude de faire une chose en général. Quand on est très, très, très heureux, vous avez remarqué, on a tous une chose qui vient. C'est quoi? Il a fait, on a envie de chanter. Et qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Regardez bien. Et il s'est mis à chanter de toute son âme. Mizmor shir le yom ha-Shabbat. Il a voulu chanter un chant en l'honneur de Shabbat. Amralo ha-Shabbat. L'ange du Shabbat, il lui a dit, hé. Quoi? Loli. C'est pas moi que tu dois honorer. C'est pas moi que tu dois chanter. Ki im tov leodot l'Hashem. Lishmor nae. Les amers le shemcha elyon. Qui a composé le premier Teilim du Shabbat que l'on fait? Mizmor shir le yom ha-Shabbat. C'est Adam Arishon et l'ange du Shabbat qui l'ont composé. Avant que David Amelech le recompose avec son roi HaKodesh, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a dit, Tov, Mizmor shir yom ha-Shabbat. Il dit, non, Tov leodot l'Hashem ou l'zamer l'shimcha elyon. La Agid Baboker Chazdecha. Pourquoi les Agid Baboker Chazdecha? Pourquoi on dit ça? Les Agid Baboker Chazdecha. Dire le matin des louanges sur le chesed de Dieu. Parce que Adam Arishon était persuadé que le lendemain du Shabbat, il allait mourir. Et quand il s'est réveillé et qu'il a vu qu'il était vivant, il s'est mis debout. D'où le minhag dans les synagogues de se tenir debout pour le Mizmor Shir Yom HaShabbat du matin après Baruch Shama. Pourquoi on se tient debout? Parce qu'Adam Arishon était sûr de ne pas se relever. Et il s'est tenu sur ses jambes. Oh, il a dit, Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov lo Tov Adonai, Ozemer Shimcha Elyon, la Gil Baboker Chazdecha, Ve'emunatecha Balelot. Dans la nuit, j'ai eu des doutes. Je ne me réveillerai pas, c'est fini, j'ai fauté. Ve'emunatecha Balelot. J'ai compris que même la nuit de Shabbat, la Emouna est tellement grande qu'elle te fera vivre le lendemain. Emunatecha Balelot. Ah, le lendemain, on est rempli de miséricorde. Tout le minag, Bezrat Hashem, de se tenir debout. C'est rak minag, un minag a fait. Après Baruch Shama, on dit Mizmor Shem Shabbat, on se tient debout. Vous voyez comme tous nos minags sont importants, basés sur des midrashim très antiques, qui nous expliquent les vrais événements qui se sont procurés les uns après les autres, qui se sont accumulés les uns après les autres. On a encore un peu de temps. Akol Ragdu Vesamchu Betom Abriya. Beota Shah Yashav HaKadosh Baruch Hu al Kisei Simcha. Et dès que vient Shabbat, où est-ce qu'il s'assoit Hachem? Dieu, il a plusieurs sièges, comme on dit. Maintenant, c'est des images. Dieu, il n'a pas besoin de s'asseoir. C'est des images. Je répète, c'est des images. El Melech Yoshev al Kisei Rahamim. Il a Kisei Rahamim. Il a Kisei Din. Il a Kisei lui-même. Il a Kisei de la promesse. Il a la chaise, Kisei, ça veut dire une chaise, de la guerre. Il a Kisei du Kavod. Il a tout ça. Mais, tu m'as devancé. Le Shabbat, Hachem, il s'assoit sur une chaise. Encore une fois, c'est une image. Dieu ne s'assoit pas. Il n'a pas de corps pour s'asseoir. Où est-ce qu'il s'installe? Comment elle s'appelle cette chaise? Le Chachamim, il dit, Yom Shabbat, HaKadosh Baruch Hu Yosef al Kisei Simcha. Quel nom il a donné à la chaise du Shabbat? La chaise de la joie. C'est-à-dire qu'un père de famille, quand il rentre à table, il dit, Rabotai, je ne veux rien entendre d'autre que de la simcha pendant tout Shabbat. Et pourquoi il faut être saméach pendant Shabbat? Parce que Kadosh Baruch Hu, il est assis sur cette chaise-là à ce moment-là. Tu veux être un petit Dieu dans ta maison? Tu veux être un petit roi dans ta maison? Assieds-toi sur la chaise que Dieu il a choisie. Quand vient Shabbat, rien ne me rend triste. Quand vient Shabbat, rien ne me mettra en colère. Quand vient Shabbat, je veux qu'une seule chose. Je veux être heureux, je veux que vous soyez tous heureux. On va tout faire pour être sa mère. Réunion de famille avant Shabbat, quand c'est
Des fois, t'as... Maman, comme ça hurle. Viens Shabbat, réunion, avant le Kiddush. Maintenant il y a Shabbat, c'est un jour de Simcha. Pas de mots, pas de problème. Mechila, si je vous ai blessé, Mechila, et tu rentres dans la Simcha. À quel coup les Aaron? Oui, c'est un jeu du soleil. Hein? Sommeil, ça. C'est un jeu du soleil. Là. אני לא רוצה להגיד. ועבר לפניו ושר השמיים בשמחה ואל שר הארץ בשמחה. Et pourquoi? Parce que toute la création, écoutez ce qu'il dit, écoute Fitoussi. Il dit parce que toute la création, le premier jour, le deuxième jour, la lumière, tous viennent se prosterner dans la joie le jour du Shabbat devant Hachem. C'est pour ça qu'on l'appelle le jour du Shabbat, celui qui englobe tous les autres jours. Yom HaShivei. C'est lui qui vient englober toute la nature. Et il dit comme ça, quand Dieu s'assoit sur le Kissé Simcha, sur le trône de joie, les vers les femmes et Kol Sar, tous les anges, ministres du ciel, de la terre, des océans, Yamim, les Saranarot, des fleuves, des montagnes, des vallées, Sar Shel Tehomot, des puits les plus profonds, peu importe, le soleil, la lune, Sarah Kochavim, le ministre de toutes les étoiles des univers, les Mazalot, tout ce qui existe, les anges, les animaux, chaque animal, viennent tous se prosterner à l'entrée de Shabbat devant le Créateur du monde et chantent en l'honneur du Shabbat. Imaginez si un juif il n'est pas Shomer Shabbat après ça. Toute la nature se prosterne et le juif il prend sa voiture pendant Shabbat. Tous les anges, les ministres, que si on les voit, on fait diarrhée sur nous, ça veut dire. Ouais. Ils font Shabbat, ils arrêtent tout, ils viennent tous dans la joie remercier Hachem. Et qu'est-ce qu'ils disaient à Hachem? Shabbat Shalom. Tous les anges. Sar Shel Geinam Shel Gan Eden, le ministre du Geinam et le ministre du Gan Eden viennent se prosterner devant Hachem Shabbat et lui disent Shabbat Shalom, dans la joie. Sar Shel Deshaim, bon, Ketzarim, bon, les champs, les prés, les Chayot, Behemot, Chagavim, Ofot, les poissons, tous les anges de la création et de tous les univers des 7 mondes supérieurs et inférieurs viennent tous devant Hachem tous les vendredis à l'entrée de Shabbat et lui disent Shabbat Shalom. Et c'est bizarre, il insiste énormément. Kulam besimcha. Tous dans la joie. Pourquoi Dieu, il adore le sourire, il adore la joie. Pour ça, souvent, les gens me disent, ouais, je vais faire tchouva. Mais tu sens le mec qui va se suicider de l'autre côté de tchouva, sois heureux. Ouais. Tu veux faire tes tchouva, d'abord la simcha. Apprends à être heureux. Shel gdoud ve gdoud shel kochavim. Oh, wow, wow. Ve keruvim, ve chayot, hakodesh, ve ufanim. Tous les mondes supérieurs de tous les anges. Kulam avru lefanav besimcha gdola meod. Et dès grand Shabbat, comme ils savent que Dieu adore le Shabbat Kodesh, tout le monde vient honorer, se prosterner devant Hachem tous les vendredis, et dans une joie intense, ils lui crient tous Shabbat Shalom Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, sur qui il a tous ses yeux? Dieu n'a pas de yeux, il voit tout, il sait tout. Sur les enfants d'Israël. Sachez une chose, quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat, c'est comme si il a mis une gifle à Hachem. À Kadosh Baruch Hu, il y a tous les anges qui viennent dire Shabbat Shalom, et Hachem, il a son regard sur nous. Est-ce que vous allez m'inviter? Boïkala, Boïkala. Pas tu prends après le kidouche, tu allumes la télévision, tu fumes ta cigarette, tu dis, ah, mon Shabbat, c'est mon kidouche. Non. Comme je vous l'ai souvent dit, ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à celui à qui tu dois tout. Tu aimerais que ta femme, elle rentre Shabbat, elle te dit, mon chéri, elle te fait un gros bisou, t'offre un beau cadeau, elle rentre avec son amant devant toi? Le cadeau, tu lui jettes à la tronche. Elle, tu lui mets une gifle, le mec, tu le jettes dehors, si c'est pas pire. Ouais? Ou le contraire. Vous aimeriez, vous, mesdames, que votre mari vous dise, voilà des fleurs, Shabbat Kodesh, comme tu es belle, ma femme, il dit, c'est qui la blonde? C'est ma maîtresse. Tes yeux, tes arraches. Il te dit, Hachem, je comprends pas, tu viens, tu me dis, Shabbat Shalom, et tu me halal Shabbat? Tu me trompes? Ezekev. Qu'est-ce que ça fait mal à Hachem de se sentir trompé? Tout comme un homme, il apprendrait Chaz Veshalom, que sa femme le trompe, que son mari l'a trompé. Comment ça lui ferait mal? Il se sentirait quoi? Trahi. Ainsi dit Hachem. Quand vous n'êtes pas Shomer Shabbat, vous me trahissez. Vous Shomer et Shabbat. Ah, on sait une chose, c'est qu'ils sont Ashkenaz. Les anges. D'où est-ce qu'on le sait? Non. Veragdou, ils dansent. Les Sfarad n'ont pas le droit de danser Shabbat. Les Ashkenazim, ils dansent. Les anges là, ils dansent. Mais non, c'est une blague, c'est avant Shabbat, c'est à l'entrée de Shabbat, c'était Kouijik. Tu apprendras de là que quand tu quittes chez toi à la maison, Minag a fait méhod de danser avec ses enfants. Quand Shabbat y rentre, les Zrat Hashem de toujours danser.
On peut danser sinon, pas les deux pieds en l'air. Ouais, mais bon, là, il parle de danser mamache. Donc Dieu, il aime qu'on tape des mains, il aime qu'on lève les pieds. Ça va à l'entrée de Shabbat. Après, nous, les Sfaradim, on tape pas des mains comme ça, on fait avec le chinouille. Ou tu fais comme ça, ou tu fais comme les phoques. Et tu fais avec un chinouille. C'est-à-dire, comme ça, comme ça. Les Ashkenazim, eux, ils ont le droit de taper des mains, ils ont le droit de danser. Les Sfaradim, c'est assaut. Ça, faites attention, vous qui êtes Sfarad, vous prenez des fois avec les Lubavitch ou avec les Breslev, eux, ils ont minag des Ashkenazim. Ils vont selon l'Admour Azaken, Eshlaim Baruch Shem Magen Avraham. Ils ont. Aval toi t'es Sfarad, qu'est-ce que tu es en train de danser? Ah, ils dansent tous, je danse pas, regarde Rabbi Jacob, il danse. Aval Stekra, lui il est Ashkenaz, toi t'es Sfarad. C'est pas la ségrégation, c'est pas du racisme. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il est l'aîné d'une famille, c'est pas qu'on l'aime plus ou moins, mais il est l'aîné, il a une double part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Dans le cas échéant, des Sfaradim, des Ashkenazim, c'est pas qu'on est deux peuples, c'est qu'ils ont leur loi, nous avons les nôtres. C'est pas compliqué. Toi, tu passes au feu rouge, l'ambulance, elle passe au feu rouge, Oui. et pourtant c'est une voiture, il y a un mec dedans. Chacun sa priorité. Ainsi fait le judaïsme. Il y a chacun sa priorité. C'est là. Baruch Adonai Leolam. Amen. Ve Amen. Azaz, oh, bah. Kol Tov.